Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'Au quotidien sur Via LMTV Sarthe. C'est un plaisir d'être avec vous. Le programme de cette prochaine demi-heure, dans un instant, le journal de la rédaction, la météo. Et puis à 18h45, nous parlerons d'un appel lancé par une société de production qui recherche un appartement au Mans pour le tournage d'un film. Qui sait, peut-être le vôtre, s'il correspond aux critères recherchés. Et puis avec Grégory, chacun sonnera l'heure du rendez-vous littéraire. Au programme, les 48 heures de la BD, Pierre Macchio ou encore Coco Plage. On verra ça dans un petit quart d'heure. Mais pour démarrer, c'est le journal, évidemment. On y va. Le journal présenté ce soir par Hélène Galliana. Bonsoir chère Hélène. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, 23 élèves exclus par le biais d'un courrier. Une décision qui fait suite au blocus de l'accès à l'établissement. C'était le lundi 10 mai. Leurs parents sont invités à ne pas les réinscrire dans l'établissement à la rentrée prochaine. Des slips ont passé 3 mois sous terre pour étudier la biodiversité des sols. C'est le projet éducatif Les culottés d'un directeur d'école. L'invité de notre journal est le commissaire Emmanuel Morin, le directeur départemental de la sécurité publique. Et on ouvre ce journal avec ces 23 élèves du lycée Touchard-Washington interdits de remettre un pied dans leur établissement. Une décision qui fait suite au blocus de l'accès à l'établissement lundi dernier, le 10 mai, alors que des étudiants manifestaient pour réclamer le passage du baccalauréat en contrôle continu. La direction déplore des dégradations et des violences. Résultat, 23 élèves exclus par le biais d'un courrier. Leurs parents sont invités à ne pas les réinscrire dans l'établissement à la rentrée prochaine. Indigné, un collectif de syndicats s'est rassemblé avec les familles concernées. C'était devant la grille du lycée ce lundi matin. Margot Bianco y était. L'intersyndicale éducation de la Sarthe est venue comme médiatrice. L'objectif ce lundi matin, ouvrir le dialogue entre la direction et les parents des 23 élèves exclus du lycée. Les démarches individualisées du proviseur par le fameux courrier, nous on ne reconnaît pas ça. Ce que nous voulons, c'est de saisir les conseils de discipline pour traiter à sa juste valeur s'il y a eu des actes, des propos répréhensibles venant de certains lycéens. Si les syndicats ne nient pas les actes dénoncés par la direction, ils pointent du doigt la sanction collective appliquée. Lors du blocus, Flavie et ses amis n'ont pas pu se rendre en cours. Elle est la seule de son groupe à s'être fait exclure de l'établissement. J'ai rien à me reprocher, moi j'ai rien fait, donc ils disent qu'ils ont des preuves, mais je vois pas en quoi ils auront des preuves parce que moi, à part me voir devant le portail, c'est tout, j'ai participé à aucune dégradation ni rien. Moi, mon enfant, je sais qu'il n'a pas participé aux agressions. Il n'y a aucune raison qu'il soit sanctionné. Je pars du principe qu'ils ont répondu à un appel national. Ils ont le droit de s'exprimer. La grève, c'est un droit d'expression et il n'a pas à être sanctionné pour ça de quelque façon que ce soit. De son côté, le proviseur prend rendez-vous avec chaque famille concernée pour évoquer les faits reprochés à leurs enfants. Quel contrat pédagogique voulez-vous passer avec ce type d'élèves? Il faut que nous ayons confiance dans nos élèves et que les élèves aient confiance dans les gens qui s'occupent d'eux. À partir du moment où ils sont agressifs et violents, le contrat minimum de confiance est rompu. Donc c'est essentiel que les responsables soient bien informés. Et en attendant, je me dois de préserver l'intégrité physique des personnes qui travaillent ici. Pour le moment, aucun des 23 élèves exclus n'est accepté à l'intérieur de l'établissement. On ne peut pas s'appuyer sur éventuellement des faits pour dire je ne veux plus des élèves à la rentrée prochaine. Voilà, donc c'est double peine, nous on veut la lever et on ne veut pas qu'elle pèse sur le dossier de l'élève et la démarche à la fin de la terminale pour Parcoursup et pour poursuivre dans l'enseignement supérieur. Le collectif de parents et l'intersyndicale se réservent le droit de rédiger un recours à la direction académique des services de l'éducation nationale de la Sarthe. Santé à présent, Hélène, et c'est désormais fait. Nous vous l'annoncions la semaine dernière dans votre journal. L'association de citoyens contre les déserts médicaux disait déposer un recours au Conseil d'État au nom des 9 millions de patients sans médecin qui sont représentés par cette association. C'est désormais chose faite. Le recours a été déposé, comme annoncé ce lundi. Allez, place à l'invité de ce journal. Ce soir, c'est le commissaire Emmanuel Morin, directeur départemental de la sécurité publique. Commissaire Emmanuel Morin, bonsoir. Bonjour. Merci d'être avec nous. Il y a une semaine, vous avez rendu hommage
hommage aux policiers tués dans l'exercice de leurs fonctions. C'était une cérémonie nationale qui a pris au Mans une teneur particulière puisqu'il y a à peine un an, 10 mois, le brigadier Éric Monroy, qui travaillait de nuit, a été tué en plein service. Les syndicats de police disaient à l'époque « l'uniforme ne protège plus ». Est-ce que c'est ce que ressentent toujours aujourd'hui vos hommes ? Alors, bien sûr, cette cérémonie était empreinte d'une forte émotion, puisque même si elle a lieu tous les ans, cette année, c'était la première fois qu'elle avait lieu après que Éric Monroy ait été tué en service. Le métier de policier est dangereux. Le port de l'uniforme nous conduit à prendre des risques pour faire appliquer la loi, pour protéger les gens. Et malheureusement, oui, l'uniforme ne protège pas lorsqu'on est confronté à des situations avec des gens qui prennent des risques inconsidérés et qui mettent les policiers en danger. Plus dangereux qu'avant ? Plus dangereux qu'avant, je ne sais pas. Il y a toujours eu malheureusement des policiers de tués en service, victimes en faisant leur devoir. Toujours est-il que ce qu'on constate, c'est qu'il y a une certaine désinhibition en matière de violence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'hésite pas à prendre des risques pour soi-même, pour le public ou pour les policiers, pour échapper à un contrôle, pour se soustraire à ses responsabilités. Et sans doute, effectivement, c'est des comportements qu'on trouve de plus en plus fréquemment. Est-ce que ça fait augmenter le nombre de policiers justement victimes de violences ? Vous avez des chiffres, j'imagine. Est-ce que ces chiffres ont évolué ? Sur la circonscription du Mans, pour le commissariat du Mans, depuis quelques années, on a en moyenne une vingtaine de policiers qui sont blessés tous les ans dans l'exercice de leurs fonctions, ce qui est très loin d'être négligeable, avec parfois des blessures lourdes, des fonctionnaires qui peuvent être en arrêt de travail pendant plusieurs mois. C'est effectivement en augmentation. Je dirais que la moyenne au début de la décennie était autour d'une douzaine de policiers blessés en action. On tourne désormais autour d'une vingtaine de policiers blessés et c'est une tendance nationale, effectivement. Alors il y a les policiers qui sont blessés dans l'exercice de leur fonction. Il y a aussi des hommes qui sont parfois blessés hors de leur fonction. En juin dernier, il y a 2 CRS en civil qui ont été agressés. C'était à la sortie d'un bar. Ils étaient en repos, mais ils sont quand même intervenus sur une altercation dans laquelle ils n'étaient pas impliqués. Ils se sont retrouvés roués de coups et ils ont déclaré qu'ils ne voulaient pas que l'on parle de violence policière. C'est la raison pour laquelle ils ont souhaité ne pas intervenir. Est-ce que c'est devenu du coup une habitude pour les policiers du Mans justement de s'abstenir de répliquer lorsqu'il y a ce genre de situation ? Alors pas du tout. Les policiers, dans l'exercice de leurs fonctions, sont amenés à utiliser la force de manière tout à fait légitime pour faire cesser une infraction, pour interpeller l'auteur d'une infraction, pour faire cesser une agression. On est très souvent amené à intervenir pour des gens qui sont agressés. Et là, on appelle la police. Et bien entendu, notre devoir, c'est de faire cesser l'agression en utilisant la force nécessaire, la force strictement nécessaire et pas au-delà. L'objectif étant de neutraliser la personne qui se livre à ces exactions et rien de plus. Donc l'usage de la force est quelque chose qui est maîtrisé, qui est habituel pour les policiers et ça demande une très très forte maîtrise de soi-même, un très grand entraînement et beaucoup de courage également. Mais là, ces hommes semblaient avoir peur d'accusations qu'ils jugeaient fausses. Est-ce que vos hommes ressentent aussi cette chape de plomb au-dessus d'eux, ou s'ils font une mauvaise action, ils ont peur que cela ait des conséquences importantes? Je note que l'exemple que vous citez, il s'agissait de policiers qui étaient hors service, donc qui n'étaient pas dans l'exercice de leur fonction. Donc je ne sais pas comment ils ont appréhendé leur intervention ce jour-là. Toujours est-il que les policiers, eux, dans le cadre de leur fonction, font usage de la force. Mais bien sûr, il y a toujours cette question de savoir jusqu'où on peut user de la force, savoir comment sera apprécié l'usage qu'on en a fait. Et c'est pour cela qu'on les forme, c'est pour cela qu'on les équipe également, et c'est pour cela qu'on les entraîne. Est-ce que la préparation des policiers a évolué justement pour partir en intervention, pour les préparer à tout cela ?
Oui, alors il y a des formations physiques, des entraînements, et puis les policiers aujourd'hui sont dotés de ce qu'on appelle des armes de force intermédiaire qui permettent de maîtriser des gens sans mettre en danger leur vie. On pense aux pistolets à impulsion électrique, par exemple. Ce sont des armes qui nous permettent de faire cesser des fois des agressions, de maîtriser des gens qui autrement pourraient se blesser ou blesser beaucoup de monde autour d'eux. Tout cela sans mettre leur vie en danger ou en la mettant le moins possible en danger. En tout cas, c'est toujours le but des opérations de police, faire cesser les agressions, interpeller les auteurs d'infractions, mais bien entendu, ne pas les blesser ou tout au moins le moins possible. Et préserver. Merci beaucoup, commissaire Emmanuel Morin, d'avoir accepté notre invitation sur notre plateau. Hélène, sans transition aucune, ils ont passé 3 mois sous terre avant d'être déterrés par les élèves de l'école du Point du Jour à Montval-sur-Loire. Ce sont Des slips, Aurélien. Ils ont été plantés par les élèves en février dernier. Alors, au-delà de l'aspect ludique qui peut prêter à sourire, planter des culottes s'avère pédagogique et instructif. C'est une expérience d'origine canadienne qui permet d'observer la vie de nos sols. Regardez. Un verre ? Ouais, c'est bon, je l'ai pris. J'ai le slip. Oh, il y a des trous, il y a des trous. À l'école Point du Jour de Montval-sur-Loire, on ne plante pas les choux, mais des slips. Alors l'intérêt de planter des slips, c'est d'abord que ça interpelle, c'est complètement décalé comme opération. Ensuite, le slip, il a un avantage, c'est que ça va permettre de mesurer la qualité de la terre. Si le slip est bien dégradé, la terre est de très bonne qualité. Et si le slip n'est pas dégradé, on peut supposer qu'on a affaire à une sorte de sol fantôme dans lequel on n'a plus du tout de vie. Au-delà de l'aspect amusant pour les enfants, c'est surtout un cours de sciences en pleine nature qui se tient là. En fait, c'est pour voir si la terre est bonne et s'il n'y a pas de trous dans les slips, elle n'est pas bonne la terre. Du coup, il y a moins de coton dessus. Donc, pourquoi y a-t-il moins de coton dessus ? Sur le slip, il est passé où le coton ? Dans le ventre, dans l'estomac, des espèces de vers de terre, de toutes les bêtes qui vivent dans la terre. Ils sont déjà très motivés par tout ce qui relève de l'écologie, mais c'est pas toujours facile à mesurer. On a du mal à mesurer, par exemple à l'école, l'impact du réchauffement climatique, alors que là, avec la terre, on peut mesurer directement dans l'école l'impact de nos pratiques sur le sol. Prochaine étape pour les élèves, ensemencer le sol et créer un petit potager, là où la terre s'est révélée fertile. Merci Hélène pour ce beau sujet qui nous permet de sourire. Un mot de sport à présent avec un retour sur le Grand Prix moto, c'était ce week-end et ce dimanche. Oui, il y a eu du spectacle. Malgré les averses, 2 Français terminent sur le podium. Johan Zarco et Fabio Quartararo, respectivement 2e et 3e de la course. Et Jack Miller, le pilote australien de Ducati, qui s'est imposé sur le circuit du Mans. Fabio Quartararo reprend la tête du championnat. Et puis pas de miracle du côté des 100 et or, malheureusement. Non, après n'avoir pas pu réussir à atteindre les barrages ce samedi, malgré la victoire dans la dernière journée de championnat, le club a annoncé ce lundi se séparer de son entraîneur Didier Olé-Nicole après 1 an à la tête de l'équipe. Il n'aura pas réussi à faire remonter le club en Ligue 2, qui reste donc en national pour la saison prochaine. Et puis pour avoir plus d'informations évidemment sur le sport, c'est terrain de jeu à 19h, c'est juste après au quotidien la suite. Merci beaucoup Hélène, c'est la fin de ce journal. J'ai envie de dire vive les slips, je suis désolé. Oui, voilà, mais vous saurez quoi faire. Allez, une page de pub la météo, pas très clément, vous allez le voir. Nous on sera là juste après, ne bougez pas tout de suite.